Voilà, donc on est en route pour la séance de contact défunt pour votre maman Nicole, avec une belle photo où elle est très souriante, avec des fleurs dans les cheveux d'ailleurs. Donc, je vais me connecter à votre maman, je vais entrer en contact avec elle. Donc, vous avez mis une petite bougie, sa photo, je trouve ça génial, c'est une très très bonne initiative. Moi aussi, j'ai mis une bougie, j'ai sa photo sous les yeux. Et maintenant, je me laisse porter par elle. Alors, je lui notifie notamment qu'elle peut tout à fait entrer en contact avec nous aussi par le biais du caméscope ou du téléphone. D'ailleurs, je précise que là, la vidéo est un peu gris foncé. Donc, il est très probable que justement, il y ait une certaine énergie dans la pièce. Quand ça arrive, quand c'est le cas, voilà, ça peut modifier la couleur de la vidéo. Donc là, je le précise. Alors tout de suite elle me dit merci. Merci. Alors elle est décédée il y a 5 ans et quelques, 5 ans et demi cette dame. Oui. Alors je sais pas si c'est à moi qu'elle dit merci ou à vous. En tout cas, voilà, elle nous remercie. Et je la vois rire, vraiment. Je sais pas si c'était sa personnalité ou si c'était vraiment, enfin si c'est aujourd'hui, mais vraiment là je la vois rire très très fort. Ah non, elle était quand même assez joviale, assez... Ouais. Alors elle me répond, j'aimais faire le pitre. Oui. Elle aimait faire le clown. Oui, c'est vrai qu'on sent toute cette bonne humeur là qu'elle me transmet parce qu'elle me dit qu'elle aimait faire ça, faire rire le monde autour d'elle et elle me dit de toute façon il n'y a que ça de bon dans la vie. Ah bah oui. Alors là, elle me montre son tempérament un peu affirmé. Oui. Hein, voilà, donc autant elle aimait rire, autant elle avait, voilà, enfin, elle avait quand elle prenait des décisions, elle ne tergiversait pas. Hein. Ah non. Elle dit je crachais pas dans mes mains pour dire ce que j'avais à dire. Ça c'est vrai. Elle me dit que ça a commencé, alors elle me parle de l'école primaire, parce qu'elle me dit qu'à cette époque-là, parfois elle était raillée, elle était moquée, et que du coup elle a décidé de ne pas se laisser faire. Ah oui, je sais. Et que ça a commencé là un petit peu cette affirmation, ce côté je me laisse pas faire et je dis ce que j'ai à dire. Oui, c'est vrai. Alors on sent hein, là son dynamisme parce qu'elle est arrivée tout de suite et elle me parle tout de suite et voilà, ça a l'air d'être très fluide assez pour elle, hein, ça coule quoi, pour l'instant. Je me Oui. méfie parce que des fois les défunts font ça au début et puis après, ça s'épuise un peu parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Hein. Oui, ah oui. Alors elle me montre une situation, je pense qu'il s'agit du moment de son décès ou juste avant, parce elle me montre un problème, un manque d'oxygène, des difficultés à respirer. Oui, c'est ça, ouais. Oui, la dernière année, elle était sous oxygène Ah ouais. bah, tout le temps, en fait. Elle avait des lunettes à oxygène tout le temps. Mhm. Parce qu'elle me montre vraiment ça, enfin c'était imagé, mais vous savez, quelqu'un qui se penche presque pour récupérer l'air à la fenêtre, ou, vous savez, et du coup, voilà, elle m'a fait comprendre comme ça qu'elle avait vraiment des problèmes à respirer correctement, elle manquait d'air. Oui, oui, oui.
Je ne sais pas exactement si elle parle de son environnement, mais elle me dit qu'elle en a emmagasiné des cochonneries. Je pense qu'elle parle de l'air qu'elle a respiré. Alors je sais pas si c'est dans son environnement, là où elle vivait, là où elle travaillait, j'en sais rien, mais Non, comme... je crois pas que ça soit ça. D'accord. C'est plutôt dans sa vie, toute sa vie, quoi, en fait. Ah, ouais, vous croyez? Ouais. Là, elle me montre autre chose, c'est... Je la vois en train de manger et elle me dit que c'est comme si elle essayait en mangeant. Alors, je sais pas si elle en était très consciente quand même, mais là, elle a pris conscience de ça, mais elle me dit qu'elle voulait étouffer certaines choses en mangeant. Comme si elle voulait, entre guillemets, digérer certaines choses, peut-être qu'elle a vécu, voilà. Et le fait de manger comme ça, bah, ça lui faisait un peu passer plus facilement les choses. Oh, bah, puis elle avait un bon coup de fourchette, hein. Ouais. Ah oui, oui. Elle aimait bien. Alors là, elle vous pose une question et elle demande pourquoi vous avez demandé à la contacter aujourd'hui. Est-ce que vous aviez des choses à lui demander ou est-ce que vous attendiez quelque chose d'elle? Eh ben, oui, notamment, malgré que, si elle se rappelle que je me suis occupée d'elle quasiment tout le temps, surtout les 6 dernières années de sa vie que j'étais là. D'accord, Elle s'en rappelle, si elle se souvient. d'accord. Alors, bon, je pense que c'est son caractère, elle lève les yeux au ciel. Ben oui, je m'en rappelle. Comme si vous lui posiez une question dont la réponse était logique. Parce que Elle me malgré dit... quand j'étais enfant, on était toujours à couteau tiré, que Ah, on s'entendait pas trop. Mais bon, j'avais quand même un bon fond, elle aussi. Et puis quand elle était malade, j'ai pas pu la placer. ouais, J'ai vu elle restera chez elle. ouais, je comprends. Et j'ai tout quitté, sauf mon travail, pour m'occuper d'elle avec des auxiliaires de vie. Ah voilà, parce qu'elle me dit, elle a tout fait pour moi. Et elle me montrait que vous alliez faire les courses, vous nettoyez sa maison. Enfin vraiment, effectivement, le rôle du quotidien, quoi. Ah oui, 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 ouais. D'accord. Demandez-lui Parce si que elle se rappelle quand... là, attendez, elle me montre une scène où vous êtes en train de lui préparer à manger, vous lui dites je fais ça à un moment, hein. Vous lui préparez, mais en fait elle râle parce qu'elle voulait pas manger ça. C'était pas ça, ou alors ce que vous avez fait, c'était pas comme elle voulait, enfin. Et vous lui répondez, ah bah ça sera comme ça, hein, tu mangeras autre chose ce soir. Et bon, on voit hein, que vous avez deux caractères toutes les deux oui, un peu forts, quoi. oh oui. Pardon, du coup je vous ai coupé. Vous me disiez quoi justement? J'ai vu on avait deux caractères assez forts toutes les deux. Et quand j'étais plus jeune, ça fitait quand même pas mal, hein. Ça clashait. Ouais. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Alors elle me dit, oui mais je l'aurais jamais laissé s'éloigner de moi. Jamais elle vous aurait laissé trop longtemps rester. Bon, même si je pense qu'elle devait avoir un fort caractère à faire du boudin. Mais Oh oui. je veux dire, je pense que elle me dit que ça n'aurait pas pu durer dans le temps. Donc, Non. mais je pense que c'est pas une personnalité à dire oh je m'excuse, je suis désolée. Non. Bon, elle revenait un peu comme si de rien n'était ou en disant oui bon bah c'est bon, voilà. Bon. Mais bon, Oui. elle essayait de rabibocher les choses tant qu'elle pouvait quoi. Ouais. Et là, c'est elle qui vous demande. Elle dit tu m'en veux. Bah,
non, plus trop, mais bon, j'ai quand même, j'ai quand même pas de bons souvenirs quoi, en étant gamine. Ouais, je comprends. Ah oui, elle était vraiment très 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 sévère, elle avait la main à l'est, allègrement, bon, c'est vrai que j'étais pas facile, mais bon, en même temps, je le faisais pas exprès, quoi. Mais non, j'ai pas pardonné parce que je me suis occupée d'elle jusqu'à la fin. J'aurais jamais pu la laisser, j'aurais jamais abandonné dans un long séjour ou un truc comme ça. Ouais, je comprends. Jamais. Là, c'est vrai, elle m'a montré, hein, avant que vous me disiez qu'elle avait été très très dure, effectivement, elle m'a montré une scène où vous êtes gamine, je sais pas, vous avez peut-être 10-12 ans, et où effectivement, elle a la main légère, comme vous disiez. Et là, je la vois pleurer. Donc, je pense qu'effectivement, cette séance-là, aujourd'hui, on sent bien que vous avez des choses à lui dire, elle a des choses à vous dire. C'est... Autant elle est arrivée très très joviale, parce que je pense que c'était aussi une des facettes de sa personnalité, autant voilà, on sent aussi ce caractère affirmé qui a pu pas lui jouer des tours, mais aujourd'hui elle se rend compte que peut-être c'était parfois un peu excessif. Oui, ah oui. Alors elle répond, elle me dit oui, surtout que parfois c'était non seulement excessif, mais surtout impulsif. Donc ça montait tout de suite. Voilà, d'un seul coup elle se mettait en colère. Et très très vite, quoi. Oui, oui, oui. Je suis un peu comme ça aussi. C'est pas facile, hein, la gestion des émotions. Je crois que c'est un des... Je sais pas du tout les gérer. Ah, c'est très compliqué. Dans tous les sens, hein, je veux dire, les bonnes, les moins bonnes. Je pense que ça, c'est vraiment un des très très gros travaux humains lorsqu'on est sur Terre. À mon avis, c'est en très grande partie sur ça qu'on doit travailler. Mais c'est très compliqué. Eh ben, dis donc. Oui. Alors, elle me montre son arrivée de l'autre côté. Alors, je la vois arriver et alors, elle a été éclairée, mais très 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 fort tout de suite par une intense lumière. On dirait comme un immense soleil, mais c'est pas comme si vous allez regarder le soleil, vous allez fermer les yeux, ça vous fait mal. Là, vraiment, ça ne lui brûle pas les yeux, ça ne lui fait pas mal aux yeux et elle va vers cette lumière comme si elle entrait à l'intérieur. Alors, vous voyez, vous pouvez regarder 10 vidéos de contact défunt, les 10 défunts vont pas avoir le même départ. J'insiste sur ça parce que cette lumière intense là, on en parle très souvent dans les bouquins liés à l'au-delà, etc. Elle n'est pas systématique. Chaque défunt va avoir un départ différent et j'insiste sur ça. Parfois elle arrive plus tard, parfois il n'en parle pas. Bon. Mais là en tout cas, dès qu'elle est passée de l'autre côté, votre maman, c'est comme ça qu'elle a été accueillie de l'autre côté. Donc c'est comme si elle était rentrée dans cette grande lumière là. Je la suis, hein, du coup je vais suivre un petit peu son parcours si elle veut nous le montrer. Et alors c'est comme si elle passait à travers et derrière des personnes l'attendaient, dont une dame assez forte. Je pense que c'est sa maman. Mais alors elles avaient une relation un peu conflictuelle aussi, j'ai l'impression. Hein. Un petit peu, ouais. Conflictuelle et en même temps fusionnelle. Donc elles étaient super contentes de se retrouver, mais elles me montrent ça que avant, c'était pas forcément le cas. Et cette dame tient une enfant par la main. C'est une fille, je pense. Donc je sais pas si votre maman avait fait une fausse couche, perdu un bébé. Non, pas à ma connaissance, non. Bon, c'est une enfant de la famille parce que votre maman l'embrasse, lui dit bonjour aussi, mais, donc elle semble la connaître ou la reconnaître. C'est vraiment une fille? Ben, je sais pas. Si vous voulez, je vais vous décrire la scène. Je vois votre maman, je vois quelqu'un qui est à sa taille à peu près, et donc qui doit être sa maman, et je vois qu'elle donne la main à un enfant. J'ai l'impression que c'est une fille, parce que pour moi, je dirais que cet enfant a les cheveux un petit peu longs quand même, bruns.
mais je ne vois pas son visage. Je vois pas comment il est habillé. Je vois qu'un bout en fait. Vous voyez, donc je vois à la taille que voilà, c'est un enfant quoi. Mais Ouais. je Ma grand-mère, elle a perdu un petit garçon de 3 ans. Il était, je pense qu'il devait être brun. Et il avait les cheveux bouclés. Ah d'accord. Ah oui, donc ça serait ce petit garçon. D'accord. Ouais. Ouais, c'est possible. Parce que votre maman, comme elle est devant, elle me cache, si vous voulez, la vision totale par rapport à cet enfant. Donc c'est dans votre grand-mère, je la vois bien, mais cet enfant, il est caché par votre maman là dans la scène. Donc je vois juste un bout de cheveux qui arrive à peu près comme moi, à peu près au niveau du cou, et la couleur, les cheveux bruns. Mais c'est tout quoi, je vois juste un bout comme ça de cet enfant. Donc Ouais, du c'est coup, ce par petit rapport à la garçon, taille ma des grand-mère. cheveux, je me suis dit ça doit être une fille. Mais effectivement, ça peut être un garçon avec des cheveux un petit peu longs. Ouais. Ouais, il avait les cheveux bouclés, ouais, c'était un petit D'accord. garçon, ouais. Ouais, d'accord. D'accord. Bon, donc ce qui précise encore plus le fait que ça doit être sa maman. Ok. Donc ce sont les personnes qui l'attendaient tout de suite derrière cette grande lumière. Ah, ouais. Alors j'ai à nouveau un prénom, mais je l'ai déjà eu hier. Ça me revient là. J'ai le prénom Philippe. Donc je pense que ça n'est pas pour vous, parce que je l'ai eu hier, je l'ai eu ce matin. Je pense que c'est peut-être un monsieur qui veut... Moi je connais pas non plus de Philippe décédé, mais peut-être que c'est un défunt qui voudrait communiquer avec moi. Donc je le mets de côté. Ah oui, parce que moi j'ai un cousin Philippe, mais il est encore en vie. Ouais, d'accord. Alors j'ai même le prénom, Philippe Garnier. Ouais, Bon, je sais pas, si jamais ça parle à quelqu'un sur la vidéo là, que cette personne, cette famille n'hésite pas à me contacter. Voilà. Je le dis parce que si ce monsieur insiste, ça fait 2 fois, là il me donne son nom de famille. Bon, je pense que ça a sûrement un sens. Je ferme la parenthèse et je reviens à votre maman. Alors, là je les vois avancer donc toutes les deux. Et puis avec cet enfant là que je vois de dos maintenant, donc ça va pas m'avancer beaucoup. Et elles discutent, enfin elles avancent ensemble, elles discutent. Alors, sa mère dit à votre maman, tu en as mis du temps. Comme si, sur la fin, elle avait un peu lutté avant d'arriver de l'autre côté. Oui, à la fin, elle en pouvait plus, quoi. Ouais. Elle nous repoussait la main pour quand on lui donnait les médicaments et tout ça. Et je lui disais que je comprenais bien qu'elle en avait marre, mais que je pouvais pas la laisser sans soins, sans médicaments, sans trucs comme ça, que je pouvais pas faire ça. Mais on sent qu'elle elle est restée un petit peu plus longtemps, ne serait-ce que quelques semaines de plus, enfin, je ne veux pas dire que ce qui était prévu, mais que ce qui aurait dû se passer. Donc elle a dû quand même si vraiment à la toute fin c'était compliqué, elle a quand même dû s'accrocher à un moment ou à un autre, hein, parce que sa maman lui dit ça. Ouais, oui. Alors là, elles sont plus que toutes les deux, parce que je vois cet enfant qui est parti jouer. Alors là, il y a un monsieur qui les rejoint. Il porte une moustache. Il n'est pas très très grand, il est dans les 1,70 m. Mais il porte une veste. Il a les cheveux châtains, bruns, grisonnants, mais il ne doit pas être décédé très jeune. Hein. Très vieux, pardon. Il me semble assez jeune, dans la cinquantaine, soixantaine, pas plus. Hein. Il y a le mari de la grande-tante de maman qui est décédé à 53 ans.
Et il Il est ressemble... décédé il y a longtemps, il est décédé en 1926, alors Oui. il avait une moustache, il était brun, Ah, pas d'accord. très grand. Ouais, d'accord. Ok. Ça pourrait être ça. Ouais. Mhm. Alors il arrive, il dit rien, il s'assied avec elle. Et je ressens dans la conversation que votre maman attend de retrouver quelqu'un en particulier, mais on lui demande de patienter. Ah, bah sûrement, oui. J'ai une idée là-dessus. Comme si il devait pas retrouver. Ah, je pense que c'est un homme d'ailleurs. Comme si elle devait pas le retrouver tout de suite, quoi. Il fallait d'abord qu'elle patiente et qu'elle retrouve d'autres personnes avant de pouvoir le retrouver lui. Mhm. Alors là, c'est comme si elle revenait vers moi d'un seul coup. Donc là, elle m'a montré la scène et là, elle revient à moi. Elle me dit, tu vois, de l'autre côté, c'est pas si simple que ça, hein. Bon, c'est pour dire que voilà, ici on a des contraintes, mais de l'autre côté aussi, on fait pas toujours ce qu'on veut, hein. Donc, Ah bah non. Hein. je pense que c'est sa façon d'exprimer ça aussi. Alors elle me dit par contre, alors elle croyait en quelque chose de l'autre côté, elle avait cet espoir de retrouver des proches, mais elle ne s'imaginait pas que ça puisse être aussi fort, aussi intense, aussi beau, enfin voilà, elle avait pas, elle pouvait même pas imaginer ça. C'est carrément autre que sur Terre, hein. Il n'y a pas de mot pour définir. Ouais, ben c'est ça, ouais, ouais. Ah ouais. Alors elle me montre qu'elle dessine. Je pense pas que c'est ce qu'elle faisait déjà sur Terre, mais là elle me montre Non. que de l'autre côté, elle dessine comme si elle voulait dessiner ce qu'elle vit, ce qu'elle voit de l'autre côté. Alors, et d'ailleurs mon petit garçon m'a fait un dessin, je vais l'utiliser, voilà, un très joli dessin hier. Et en fait c'est comme si elle dessinait et elle, entre guillemets, elle jetait la feuille comme ça, et cette feuille arrivait entre guillemets sur Terre. Donc je pense qu'elle doit dessiner et envoyer ces images-là à quelqu'un d'autre, donc à des médiums, voilà, peut-être même à des enfants, pourquoi pas, mais qui vont dessiner ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit. Ah ouais. Alors, je le dis souvent, hein, que dans la grande majorité des défunts, ils ont une mission. Hier, pour une petite dame, bon, elle n'a pas encore été diffusée cette vidéo, mais elle expliquait qu'elle devait balayer. Et bien là, votre maman, visiblement, elle doit dessiner, elle doit montrer à tous ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit de l'autre côté. Et d'ailleurs, c'est très lumineux. Je les vois passer comme ça, les dessins. Il y a beaucoup de jaune, beaucoup de couleurs dorées, ocre. Et d'ailleurs, ça la fait rire parce qu'elle me dit que sur Terre, elle n'avait pas du tout de talent de dessinateur, mais du tout, et que là, bah, ça lui vient comme ça, quoi. C'est tout. Elle voit quelque chose, elle le met sur le papier, c'est aussi simple que ça. Alors que nous, ici, bah, notre mental fait barrière, et du coup, on va essayer, voilà, gommer, recommencer, etc. Alors qu'elle dit de l'autre côté, ça se passe pas du tout comme ça. Tu mets tes pensées par l'action, tout simplement, en fait. Ouais, Chose, c'est plus facile, quoi. voilà, chose qui nous est presque impossible ici sur Terre parce que le mental fait barrière, parce que le mental va venir créer ne serait-ce qu'au moins un filtre. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est là qu'on voit que elle est partie il y a quelques années quand même. Vous voyez, on sent qu'elle est à l'aise avec ça. Elle l'explique, elle le montre volontiers. C'est là qu'on ressent oui, cette maturité, je peux dire un peu de l'autre côté. Ah oui. Alors là, hop, elle est repassée à autre chose et je vois à nouveau ses retrouvailles avec ce monsieur.
Il m'a l'air un petit peu plus petit qu'elle, ou la même taille. C'est quelqu'un qui est pas très gros. Je sais pas trop lui donner d'âge. Il n'a pas l'air très âgé non plus. Peut-être une cinquantaine, soixantaine d'années. C'est quelqu'un qui porte une casquette. Ah ouais. Pas une casquette de baseball, hein, une casquette plate là. Oui, une casquette de ville, quoi. Enfin, Oui. Et alors, il se serre dans les bras. Alors, je sais pas qui est ce monsieur, mais vraiment, ils ont l'air de bien se connaître. Hein. peut-être mon papa. Mais il avait 79 ans quand il est décédé. Et il faisait bien 1m70. Ouais. Et oui, il portait une casquette. Mais elle mesurait combien, votre maman? Parce que j'ai l'impression qu'ils font la même taille, en fait, à peu près. Oh non, maman, elle faisait à peu près dans 1m60. Ah ouais? Ouais, 60-65, pas plus. Hein. Elle n'était pas très grande. Je sais plus ce que j'allais vous demander pour votre papa. Je sais pas dire si c'est lui ou pas, mais vraiment, ils sont très très... Oui, c'est ça, ce que je vous disais, il faisait plus jeune que son âge quand il est décédé. Parce que là, il se manifeste à moi, il fait... C'est pour ça que j'ai du mal un peu à lui donner un âge, il fait une soixantaine, mais pas plus, quoi. Il semble pas âgé. Quand il était décédé, il était plus âgé que ça, puis il était malade en plus. D'accord, ouais. Bon. Ouais. Alors après, est-ce que c'est lui et qui se manifeste un peu plus jeune? C'est possible. Ah bah oui, puisqu'ils peuvent avoir l'apparence qu'ils veulent, ouais. Il est décédé en quelle année, ce monsieur? En 2004. Ouais, donc 7 ans avant elle. Ouais. Je peux pas dire oui ou non, je vais pas vous dire des bêtises, je vous dis juste ce que je vois. C'est quelqu'un qui est pas très grand, bon 1m70 c'est pas non plus très grand, avec une casquette, pas très gros, Oui. Il se serre dans les bras, mais j'ai pas d'autres signes distinctifs. Alors, j'ai peut-être un signe qui voudrait peut-être dire effectivement que c'était votre papa, parce qu'elle le prend dans sa poche, puisque je vous ai dit, il a une veste, elle prend dans sa poche une clé, et à deux, ils vont ouvrir avec cette clé comme s'ils arrivaient à nouveau sur notre monde à nous. Et donc elle a patienté un peu, elle a fini par retrouver ce monsieur. Et ils ont ouvert cette porte ensemble parce que je pense qu'avant elle ne pouvait pas revenir, et à partir de là ils ont fait entre guillemets des allers-retours, c'est-à-dire qu'ils ont été parfois présents. Est-ce que vous la ressentez parfois, votre maman? Non, pas trop, non. D'accord. Parce que là c'est ce qu'ils me montrent, ils sont arrivés tous les deux avec cette clé à nouveau chez vous, chez elle, dans son milieu en fait. Ah bah, si elle revient dans son milieu, elle doit forcément me voir. Parce que moi j'ai une maison qui est à côté de la sienne où elle était avant. Ouais, d'accord. Dans son jardin, en fait. Alors... Et j'ai ressenti déjà des choses, mais je pense pas que c'était elle. J'ai eu une amie qui est décédée tragiquement. Oui. Et puis, évidemment, j'étais peinée, je parlais, tout ça. Et à 2 reprises, j'ai senti des trucs hyper bizarres. Oui. Un souffle froid sur ma joue alors qu'il n'y avait aucune fenêtre qui était ouverte. Et le pire, ça a été un poids au pied du lit, à mes pieds.
Ouais. comme quelqu'un qui s'assoit. Hum. Mais c'était pas le chat n'était pas là. Et là, j'ai un petit peu eu une flippette quand même. Ouais. Ça c'est très 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 typique, soit des défunts, soit aussi des guides. Et moi j'ai eu une période effectivement où ça m'arrivait extrêmement souvent, d'un côté ou d'un autre du lit, à tel point parfois que je me disais, bah tiens, mon mari est rentré, ou parce qu'il était en déplacement ou autre, ou alors je me disais, bah il s'est levé, enfin bref, et effectivement non, je regardais, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Donc c'est vraiment une sensation très particulière, et il faut savoir qu'ils profitent de ce moment-là lorsqu'on dort, parce que on est justement, on quitte un petit peu cette couche du mental, pour rêver, pour voilà, s'en aller un petit peu, et c'est un très très bon moment pour eux. C'est là où ils vont réussir plus Sauf que là, facilement. je ne dormais pas. J'étais dans mon lit, mais je ne dormais pas. Et j'ai senti un poids, comme si on s'assoyait au pied du lit, à mes pieds. Ouais. Mais après, effectivement, c'était peut-être votre amie et pas votre maman. Hein. Ça, je veux dire, il y a d'autres défunts. Donc, ouais, parce que bah, je lui parlais à mon amie. Alors, puis bah, elle m'est déjà venue aussi dans les rêves. Ouais, j'ai ressenti des trucs comme ça, ouais. Mais voilà, là c'est ce que montre votre maman, c'est qu'ils ont eu accès, à un moment donné, elle a eu accès à nouveau, et donc voilà, elle regarde, elle se balade, elle fait des allers-retours. Alors, elle me fait rire parce qu'elle me dit qu'elle reste discrète parce qu'elle vous en a assez fait baver. Oh, on va pas revenir là-dessus. C'est bon, c'est passé. Et puis, bah, je n'en veux pas, c'était comme ça, et puis c'est tout. Mais je pense que c'est un petit peu cette touche d'humour qui cache, si vous voulez, cette façon enfin, voilà, ça lui évite de dévoiler vraiment ses sentiments, je pense. Donc, oui, bah, qu'elle vienne, elle peut venir quand elle veut, tout le temps. Ici, c'est chez elle. D'ailleurs, j'ai fait bâtir la maison. Elle aurait été encore en vie, elle aurait pu encore venir ici. Oui. Parce que j'ai fait tout pour. En dernier, elle était en fauteuil roulant. D'accord. Et là, il y a vraiment énormément d'espace. D'accord. J'ai prévu des portes de 90. Tout est prévu. Bon. Mais j'ai pensé aussi à ma vieillesse à moi plus tard. Ben, bien sûr. Ouais. Alors, elle me montre que, parce que là vous parliez de fauteuil roulant, je pense que c'est pour ça qu'elle me montre ça, qu'elle marche. Donc elle a plus besoin de fauteuil roulant. Oh bah non, maintenant, non, et elle me montre effectivement, je la vois se balader chez vous, entre guillemets, mais je la vois. Alors je sais que ça fait très un film d'horreur ou film fantastique, mais je la vois avancer et disparaître, un peu comme les, entre guillemets, les fantômes qui passent par les murs ou par les portes. Elle me donne cette même impression. Bon, je pense que c'est pour dire je peux aller et venir comme je le veux. Hein. Ah bah oui. Elle me montre une grande fenêtre ou une baie vitrée qui donne sur un jardin, sur un champ, je sais pas. Ben, c'est sur un jardin, mais elle est chez moi, alors. J'ai des grandes portes-fenêtres qui donnent sur le jardin. C'est chez moi. Et comme si j'ai l'impression qu'il y a un fauteuil pas très loin de cette fenêtre, comme si elle s'asseyait pour regarder dehors. Ah ben, j'ai une banquette. D'accord. Ah ben, si elle est là, c'est génial. Mais alors elle est toute discrète et puis elle regarde dans le jardin, voilà, elle bouge pas, quoi. Alors elle me montre comme, comment dire, au niveau de la gorge, une tension très très forte. Je pense que c'est lié à vraiment ces derniers mois de vie où elle devait avoir du mal à respirer, où c'était vraiment comme si c'était, je sais pas comment l'expliquer, bloqué ou gonflé à l'intérieur de sa gorge. Et vraiment on sent que ça la gêne.
Ah, bah oui, parce que bon, déjà, elle était sous oxygène la dernière année. Oui. Et puis, mais elle semblait aussi souffrir. Oui. Mais de où et de quoi, ben, on ne sait pas du tout. Ah ouais, d'accord. Moi, je sais que ben, n'importe. Le moindre trait de travers, j'appelais le Toubi, il arrivait tout de suite parce qu'il la connaissait bien. Mais oui, elle paraissait souffrir, mais. Mais Alors, de quoi et d'où? Alors là. je pense que vous n'êtes pas au courant, mais elle me parle de nodules. Et elle me montre son ventre. Donc, je pense qu'elle-même n'était pas au courant. Mais effectivement, je pense qu'elle a dû avoir un début de cancer ou de cellules cancéreuses qui se sont développées, qui devaient effectivement la faire souffrir physiquement, mais qui n'ont absolument pas été détectées. Ah. Mais là, c'est le terme qu'elle utilise, nodule. Et elle me l'écrit bien en grand. Hein, donc, mais je pense qu'elle ne le savait pas. Je pense qu'elle l'a su qu'arriver de l'autre côté. Ah. Ben, moi, je sais qu'elle avait eu une artère près de l'intestin, qu'elle était bouchée, que, je l'ai fait hospitaliser parce que elle se vidait de sang par les fesses, quoi. Ouais. Et l'infirmière me dit, mais c'est peut-être une hémorroïde. Je lui dis, non, non, elle n'a pas d'hémorroïde. Et c'est beaucoup trop conséquent. Et là, j'ai appelé SOS médecin. Ouais, ils ont pas fait. Mais même au pire, quand se serait aperçu qu'elle aurait eu des nodules, elle n'aurait pas supporté les traitements ni la chimiothérapie. C'est ce que j'allais vous dire parce qu'elle m'a dit de toute façon, si je l'avais su, je n'aurais rien fait pour guérir. Donc, c'était hors de question de prendre des médicaments ou quoi que ce soit contre ça. Elle l'aurait laissé. Bon, par contre, c'est vrai que du coup, je pense qu'on a dû lui expliquer, elle me le montre pas là, mais je pense qu'on a dû lui expliquer pourquoi elle avait tant souffert physiquement et c'est de là, de l'autre côté, qu'on lui a dit, bah oui, mais c'est parce que tu avais aussi un début de cancer. Donc, je pense que c'est ce qui lui a fait comprendre les choses, mais elle n'en était pas informée de son vivant. Ça c'est ce qu'elle nous montre. Hein. Oh bah oui, parce que l'an dernier, elle parlait plus, elle marchait plus, elle était carrément clouée. La dernière année, on ne pouvait même plus la lever du lit. On se serait rendu compte qu'elle aurait eu un cancer, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Bien sûr. Et alors, elle me dit, c'est une vie ça? Non. Vous voyez, c'est pour dire que voilà, c'était vraiment le moment pour elle de partir. Et du coup, je comprends encore mieux la remarque de sa maman tout à l'heure qui lui a dit, je sais plus exactement les termes, mais enfin voilà, qu'il était temps qu'elle arrive, elle l'avait attendu, parce qu'effectivement, je pense qu'elle aurait dû partir un petit peu avant ça. Ah oui, parce que c'était plus une vie, ça, c'était la pauvre, non, non. Alors là, bon, je la récupère un peu comme au début. Du coup, je me demande si elle n'est pas sur la fin de son voyage avec nous, là, mais bon. Je sais pas. Elle est très souriante, elle rit et elle dit que la prochaine fois qu'elle s'incarnera, elle se débrouillera pour pas se retrouver dans des situations physiques comme ça. Ah bah oui, parce qu'elle a eu une sacrée dose. Hein. Depuis toute petite, elle a été... Alors, je sais pas si c'est de l'humour, hein, mais elle me dit que la prochaine incarnation, elle souhaite avoir la maladie d'Alzheimer. Oh. Je suis pas sûre que ça soit génial comme maladie, mais bon, après, elle n'a pas tort dans le sens où elle a raison, son âme a besoin d'évoluer, et on n'évolue que quand on a vécu, entre guillemets, tout. Donc, oui, mais là, voilà. Je pense que sa prochaine incarnation, elle devrait avoir une vie un petit peu plus cool, parce que là, la vie qu'elle a eue là... salut, hein. Elle me montre, entre guillemets, mais on dirait vraiment qu'elle a déjà choisi une vie, j'ai même envie de dire, assez aisée. Hein, quelqu'un qui profite bien, sûrement peut-être même patron, ou je sais pas, enfin voilà, qui a de l'argent, qui vit bien, qui est heureuse. Donc une vie très heureuse. Mais d'un seul coup, cette coupure vers la fin de sa vie avec la maladie d'Alzheimer qui lui tombe dessus, et elle en rit aujourd'hui. Je pense qu'elle rira beaucoup moins quand elle le vivra réellement, mais parce qu'elle dit que c'est ironique de se dire j'ai eu une vie super, j'étais au top, machin, truc, et bim, finalement tu te retrouves avec la maladie d'Alzheimer, tu sais plus qui t'étais.
Et elle dit que c'est ça l'ironie de la vie. Donc ça, là aujourd'hui, ça la fait rire. Bon, je conçois tout à fait ce qu'elle essaye de montrer, parce que de l'autre côté, ils ont tellement une vision bien plus large que ce que nous, on a là, avec notre nez collé à nos situations et à nos petits problèmes. Et elle, ça la fait rire. Donc elle fait ce choix-là. Elle me montre déjà un peu le cours de sa vie. Voilà. Alors je sais pas si ça sera un homme, une femme, mais en tout cas une très très belle vie, très aisée, très heureuse, quelqu'un qui aura fait plein de choses dans sa vie. Et bim, à un moment donné, le couperet va tomber, et toute cette vie qu'elle aura vécue dans le faste et dans la dynamique, parce que ça sera quelqu'un de battant, et ben elle va se retrouver à être dépendante, et dépendante même d'elle-même. C'est-à-dire que voilà, elle va plus se souvenir de qui elle était, et c'est un drôle de clin d'œil, effectivement. Mais ça m'étonne pas qu'elle choisisse ce genre de situation, parce que elle a tellement ce côté fort, battant, mais aussi à la fois jovial, que bon, ce petit côté un peu sarcastique, ça m'étonne pas d'elle. Ah oui, là, oui, c'était quelqu'un de très fort, de battante, quelqu'un de très dur, et puis en même temps, bah, elle aimait bien rigoler aussi, quoi. Ouais. Oui, c'était une dure, hein. Alors là, attention, hein. Mais là, ça nous montre à nouveau, et bon, je pense que c'est sa façon aussi de nous montrer à votre maman que il y en a là-dedans, hein, elle est assez évoluée de l'autre côté. C'est sa façon de nous montrer que bah, finalement la vie, nous on la voit sur une cinquantaine, 80, une centaine d'années, parfois moins, mais bon voilà. C'est quand même, je veux dire, assez long, ce sont des dizaines d'années. Mais là, elle me la résume, sa prochaine vie, comme ça, en 30 secondes. Comme pour nous dire, mais ça passe très vite, c'est bien plus... C'est bien plus rapide que ce qu'on ne croit, et puis parfois on est bloqué comme ça sur des petites choses, alors que finalement, quand on prend notre vie dans son ensemble, c'est pas comme ça qu'on devrait voir et percevoir les choses. Je pense que c'est ce qu'elle essaie un peu aussi de nous faire comprendre là, à sa manière. Ah oui. Ah, elle a déjà prévu sa prochaine incarnation. Oui. Alors, du coup, à mon avis, ça doit sûrement signifier qu'elle n'est pas très loin de la réincarnation là. Ça veut dire que elle me le montre pas, mais comme elle a déjà tout prévu, je pense que ça devrait pas tarder. Bon, après, comme cette notion de temps de l'autre côté n'existe pas, pour elle, ça veut rien dire. Mais enfin, ça fait même pas 6 ans qu'elle est décédée, oui. Elle va déjà revenir. Ben oui, je sais. Ouais, je sais. Alors ça, vous voyez, c'est très aléatoire. On va avoir des défunts qui vont rester, entre guillemets, enfin, je peux même pas parler comme ça si je veux être puriste. Ils vont rester 80 ans de l'autre côté, nos 80 ans à nous. Mais eux, de l'autre côté, cette notion, elle n'existe pas. Donc, oui, je comprends bien. Elle n'a pas lieu d'être. Mais dès que l'âme se sent prête, bim, elle est repartie. Hein. C'est tout. Donc, et il y en a qui sont prêts tout de suite, donc ils remontent, ils repartent. Hop, c'est fait. Voilà. Bon, et après, je trouve que c'est plutôt positif qu'elle ait déjà préparé tout ça, parce que ça veut dire qu'elle a déjà fait le point sur sa vie à elle, sur sa vie, celle qu'elle vient de passer, la vie de Nicole, et qu'elle est déjà prête en tant qu'âme à reprogrammer quelque chose, à repartir sur de nouvelles aventures, c'est le cas de le dire. Eh ben mon vieux, elle a le moral, hein. Oui, effectivement. Alors, du coup, je ressens très fort ce côté combattant, ce côté, voilà, caractère fort et tout. Elle me dit que ça, c'est une trace qu'elle a gardée justement comme en filigrane sur plusieurs vies passées, où elle était très combative, et que c'est un trait de caractère qu'elle veut garder. Oh, bah, heureusement qu'elle était comme ça. Oui. Parce qu'autrement, elle serait décédée, je serais maintenant. Elle a eu une vie vraiment très compliquée, beaucoup, très compliquée. Ouais. Ça a commencé à l'âge de 5 ans et demi, avec un éclat d'obus dans la tête à cause des bombardements. À 20 ans, elle a eu une tumeur au cerveau que
ils ne savaient pas ce qu'ils allaient découvrir, elle s'est ressortie avec une hémiplégie. Elle a eu vraiment une vie un peu de merde, quoi. Ouais. Alors, vous voyez, j'ai discuté avec un monsieur hier ou avant-hier qui me parlait, il me disait, mais qu'il avait cru comprendre que quand on avait vraiment des problèmes de santé importants, c'est parce qu'en fait on était porteur d'une énergie, notre âme avait un certain niveau de vibration qui était trop élevé et le corps physique n'arrivait pas à supporter. Et du coup, la situation de votre maman, ça me parle bien, ça fait écho par rapport à ce monsieur parce qu'il me demandait ce que j'en pensais. Je dis qu'effectivement c'est probable et là, comme je sens votre maman un peu beaucoup évoluer de l'autre côté, je me dis ça m'étonne pas tant que ça. Vous voyez qu'elle ait vécu des difficultés notamment physiques parce que je pense que, ben voilà, entre guillemets, c'est comme si l'âme étouffait dans ce corps physique et donc, ben du coup, c'est comme si elle voulait pousser un peu les murs. Sauf qu'en voulant pousser comme ça, ben, ça peut créer effectivement des chocs. Un cancer, une tumeur au cerveau, etc. Une hémiplégie, ça peut être une fibromyalgie, ça peut être plein de choses, quoi, une sclérose en plaques, plein de situations de handicap même. Hein. Et du coup, ça m'étonne pas du tout pour votre maman, parce que je pense que son âme avait besoin d'air, entre guillemets, et voilà, elle est tellement... Je pense qu'elle était déjà avancée. Et du coup, elle devait être un peu étriquée dans ce corps physique. Bah, surtout à la fin, parce qu'elle était un peu prisonnière de son corps. Quoi. Ouais, tout à fait. Elle était grabataire, elle ne pouvait plus... Elle ne pouvait plus se mouvoir, plus rien. C'était pas... Alors là, je la vois s'asseoir. Donc, depuis tout à l'heure, elle était debout, là, elle s'assied. Peut-être que je parle trop, c'est possible. Alors, je la vois taper dans les mains comme si elle était très contente de cette séance, d'avoir pu communiquer avec vous, d'être passée par moi. Enfin, on la sent très très joyeuse. Ah. Je suis contente aussi. Hein. Alors, elle a à côté d'elle un livre qu'elle ouvre. Du coup, je me dis que peut-être elle va vous lire quelque chose, elle va vous dire quelque chose. Et elle vous dit, il faudra que tu lises le livre de Mélanie, je serai dedans. Donc en fait, elle sait que je suis en train d'écrire un livre, qui est d'ailleurs resté un petit peu de côté, je vais le reprendre. Et visiblement, elle a l'intention de se présenter à moi pour pouvoir écrire avec moi. Donc effectivement, si c'est le cas, je vous enverrai le texte et il sera publié dans mon ouvrage. Et donc elle vous demande, lorsque mon livre paraîtra, de pouvoir le lire et parce qu'elle sera dedans. Ah, il faut que vous me préveniez quand il sera... Oui, vous vous inquiétez pas. Quand ce sera édité, bon, j'espère dans l'année, peut-être cet été, effectivement, il sera sur ma page Facebook, je ferai une petite vidéo pour le présenter, tout ça, donc les gens qui me suivent sur YouTube ou sur Facebook ou sur mon site internet pourront le trouver très facilement. Non, mais je pourrais pas le rater alors. Voilà, bon. Alors ça m'étonne qu'à moitié ce qu'elle vous dit là, parce qu'effectivement, comme je vous disais, je la sens assez évoluée, donc elle a sûrement des choses à dire et à raconter. Et je pense même, vous voyez, c'est très particulier parce que j'avais un rendez-vous après vous, mais la dame ne répond pas. Ça fait plusieurs jours qu'elle me donne pas de nouvelles. Et je me dis, peut-être que c'est fait exprès, l'univers a mis en place un petit peu de temps pour que je reste, après avoir raccroché, que je reste un peu avec votre maman et qu'elle me fasse écrire. Vous voyez, donc quand ils veulent quelque chose, ils y arrivent. Donc, bon. Alors, moi, je vais clore sur ça parce que je sens bien que là, elle s'est assise et effectivement, elle doit un peu attendre que je prenne en note ce qu'elle a envie de dire ou de transmettre. D'accord. Donc, l'aventure ne s'arrête pas là. Je vais continuer avec votre maman, mais je vais raccrocher et arrêter donc cette séance vidéo. Mais je vais me mettre sur mon ordi pour prendre en écriture intuitive le message de votre maman. D'accord.
En tout cas, elle a beau avoir un fort caractère, elle est très forte. Hein. Ah oui. Oui, et puis quand elle avait décidé, elle avait décidé. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, là elle s'est assise, je pense qu'elle m'attend, elle a décidé, Donc elle a dû faire en sorte que, effectivement, j'ai du temps pour elle juste après. Oh. Bah, en tout cas, je vous remercie, je ne sais pas si c'est elle qui vous a guidé vers moi, mais je vous remercie de m'avoir fait confiance. Ah ben moi je suis la plupart de vos vidéos et puis je suis le truc quoi. Bon, Mais mais... pas de souci, hein. Ah oui, ouais. Bon, ben, je suis ravie. Parce qu'au début je devais avoir une séance le 5 décembre. Oui, ça a été décalé. Oui. Mais c'était vous que je voulais, c'était pas quelqu'un d'autre. Oh, merci, c'est gentil. Alors, Oui. même si on était reporté jusqu'au mois de juillet, je m'en foutais, j'attendais. Bon, oui, on a... Malgré que je suis pas quelqu'un de patient. Ah. Mais il y a des fois, on est obligé de... Ouais, elle vous a... Il n'y a pas que moi, hein. Vous avez plein de boulot. Ben, là, c'est justement pour pouvoir avoir du temps pour écrire mon bouquin que j'ai décalé les rendez-vous. Donc, vous voyez, votre maman est très forte. Donc, du coup, j'ai des jours où je suis en rendez-vous, puis d'autres jours où je travaille autrement, où je travaille voilà, sur mon livre et puis sur d'autres projets. Mais voilà, elle s'est glissée comme ça entre deux et je la remercie de sa présence. Ah ben moi aussi, hein. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée. Il va falloir patienter un petit peu pour la vidéo parce que j'ai des... Enfin, pas des soucis, mais bon, c'est très lent en ce moment. Alors des fois le débit est plus rapide, des fois il est plus lent. Et du coup là, j'arrive à mettre une vidéo par jour et j'en ai encore plein en attente. Donc j'essaye de faire dans l'ordre. Donc au mieux, vraiment, ça sera demain soir par exemple. Mais bon, je pense qu'il faudra plus compter vendredi ou samedi. Hein. Ah ben c'est pas grave. Voilà, elle va encore vous faire patienter. C'est pas grave, j'ai eu le principal là, le téléphone. Ouais, tout à fait. Bon, et ben écoutez, je vous remercie beaucoup, je vais vous souhaiter une très belle journée. Ah ben je commence bien, merci à vous aussi alors. Et prenez bien soin de vous. Merci à vous aussi. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir Mélanie. Ben oui, parfois l'univers et nos chers défunts mettent en place les choses pour que eh bien, tout se passe, non pas forcément comme prévu, mais comme eux l'ont prévu. Alors je vais vérifier si cette dame dont je parlais tout à l'heure eh bien, m'a donné des nouvelles. Non. Donc Nicole visiblement a bien fait son travail parce qu'elle souhaite que nous puissions échanger un petit peu ensemble. Alors c'est l'un de mes outils aussi de travail, c'est l'écriture intuitive. Donc différemment de la façon dont je viens de procéder là pour la séance, eh bien je vais, alors soit par écrit, c'est-à-dire un crayon, un papier, soit par ordinateur. Alors moi j'aime bien faire par ordinateur parce que comme ça c'est fait et puis ça rentre dans déjà tout mon déroulé du livre que je suis en train de rédiger. Mais effectivement, donc je travaille par l'écriture intuitive. Alors qu'est-ce que l'écriture intuitive? Je profite de cette petite vidéo pour juste le réexpliquer. En fait, il s'agit de pensées qui viennent à moi, comme là j'étais en train de discuter avec Nicole. Et donc je retransmettais à sa fille ce qu'elle me disait. Et bien au lieu de le retransmettre oralement, je note tout simplement. Alors c'est un petit peu différent parce que bien souvent eh bien c'est un peu comme si, pas tout à fait, mais c'est un peu comme si finalement le défunt prenait le contrôle, je ne vais pas dire de mon esprit, ni de mes mains, mais c'en est à la limite. Donc je suis toujours consciente, je sais ce qu'elle écrit, je sais ce qu'elle me raconte, et d'ailleurs je réagis en même temps, parce que des fois je suis surprise de ce que le défunt peut me dire, etc. Donc ça c'est l'écriture intuitive. Et l'écriture automatique, ça ne se fait qu'avec la main, le crayon et une feuille. Et là vraiment on laisse le défunt prendre possession eh bien, de notre corps et de notre main, qui est donc un outil pour lui, pour transmettre les messages qu'il veut transmettre. Et donc on se retrouve bien souvent avec une écriture qui est complètement différente de la nôtre,
bien souvent illisibles, donc il va falloir relire, relire avant de bien comprendre les messages qui peuvent être transmis. Par exemple, tous les mots bien souvent sont collés, donc il n'y a pas d'espace. Ça peut être écrit très grand ou alors très petit, penché, enfin voilà. Donc c'est un exercice qui est bien différent de l'écriture intuitive et qui est aussi bien plus dangereux. Je vous déconseille de tenter ce genre de choses sans en avoir d'abord fait une certaine... sans avoir d'abord eu de... comment dire, de consignes, une certaine protection, voilà, et éviter de le faire seul d'ailleurs, du moins pour les premières séances. Certains médiums n'utilisent que cette technique de l'écriture automatique ou de l'écriture intuitive, ou les deux, mais ils sont aguerris. Hein. Donc je vais dire entre guillemets le tout un chacun, c'est-à-dire vous qui suivez ma vidéo, cool, on y va mollo, on évite. Alors si vous voulez vraiment tenter l'écriture avec vos défunts, privilégier l'écriture intuitive. Le seul, pas défaut, mais la seule difficulté qu'il y a dans ce type d'écriture, donc l'écriture intuitive, c'est qu'il va falloir leur faire confiance. Et donc on laisse son mental de côté, de dire c'est pas possible, c'est pas lui qui me dit ça, c'est pas elle qui me transmet ces messages. On laisse tout ça de côté et on se dit ok, c'est bien ça, je laisse et j'écris tout ce qui me vient en tête. Je cherche pas à savoir si c'est moi ou si c'est lui ou si c'est elle, j'écris. C'est ça la seule grande difficulté de l'écriture intuitive. Quand on a réussi à s'y mettre un petit peu, je pense à un monsieur d'ailleurs, je le remercie de me transmettre régulièrement ses textes, dont un assez récent qui m'a beaucoup parlé. Je lui ai dit, il suffit de s'y mettre et après, pouf, quand c'est parti, bien souvent, c'est assez récurrent. Et d'ailleurs, après, on sent l'envie, il faut qu'on écrive. Et donc ce monsieur, finalement, je ne veux pas dire qu'il était réticent, parce que ça le questionnait, mais il se disait, mais est-ce que c'est vraiment moi? Du moment où il a arrêté de se poser cette question, où lui, il a écrit ce qu'on lui demandait d'écrire, ce qu'il avait dans la tête, dans l'esprit. Alors là, je peux vous dire que vraiment, vraiment, il capte des messages qui sont très, très profonds. Et donc, voilà, c'est aussi une question d'entraînement, d'habitude. On s'habitue et on s'entraîne à laisser notre mental, notre ego de côté. Et on fait toute la place avec une bougie, avec une prière. Et surtout avec notre cœur grand ouvert, on laisse toute la place aux défunts que l'on veut solliciter, voire même à nos guides spirituels. Et pourquoi pas, pour les plus chevronnés, on laisse place aux maîtres ascensionnés, aux anges et aux archanges. Je remercie énormément Nicole et je m'arrête là parce qu'elle m'attend. Si vous voulez connaître le message de Nicole, je vous inviterai donc dans quelques mois à vous procurer mon ouvrage dans lequel très certainement elle aura laissé une trace. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très vite.